Il n'avait pas plu depuis près de 2 mois dans la région, et Jean se demandait combien de temps le petit puits de la forteresse pourrait encore supporter la consommation quotidienne de son bataillon. À peine avait-il entrouvert les yeux que c'était sa principale préoccupation. Lui et ses camarades souffraient du manque désormais vital d'eau potable dans ce désert aride. Ils avaient déjà dû se passer du vin de messe par manque de ravitaillement, alors l'eau, c'était bien la seule chose qui leur restait. En 1123, dans les terres rocailleuses de Judée, les Francs se sont emparés de nombreuses terres après la réussite de leur croisade contre les Seldjoukides il y a 20 ans. Au nom du Christ, les soldats de Dieu ont repris des mains des musulmans la terre sacrée qui a vu naître le Fils de Dieu il y a de ça 1000 ans. Pour contrer les raids à l'intérieur des terres, les chrétiens ont construit des forts le long du désert, où sont stationnés un grand nombre de croisés. Jean est un de ceux-là, appelé à la guerre sainte par le pape Urbain II en 1095. Ayant quitté sa terre natale du Tourangeau, Jean vit désormais ici, loin de tout ce qu'il connaissait. Il a décidé de dévouer le reste de sa vie à Dieu. Sauf qu'aujourd'hui, si ce n'est dans la prière, Dieu n'est pas en mesure de combler tous ses besoins essentiels, et Jean commence à désespérer de ne point voir arriver les vivres. Peut-être est-ce encore ces terribles cavaliers du désert qui ont attaqué le convoi. Le silence matinal de la forteresse était à peine troublé par les chuchotements des autres croisés. Le petit déjeuner de Jean, comme celui de tous les autres, était frugal. Un morceau de pain rassis, dur comme la pierre, qu'il trempe avec parcimonie dans le peu de bière qu'il lui reste pour le ramollir. Quelques dattes séchées, collantes et sucrées, complètent son maigre repas. Il mastique lentement, savourant chaque bouchée, conscient de la rareté de la nourriture dans cet environnement sec et inhospitalier. L'absence de viande, de fromage, de toute autre source de réconfort culinaire pèse sur son moral. Il se remémore les petits déjeuners de son enfance en Touraine, où le pain frais, le fromage de chèvre et le miel abondaient. Ici, en Terre Sainte, la réalité est bien différente. Chaque repas est une lutte, une preuve de plus de la difficulté de leur mission envers le ciel. Le rapport au divin est une échappatoire qui leur offre un moment privilégié de sérénité. C'est un sujet que connaît bien Simon Kuzumano, coprésident de Fratres Inuitam, une association de reconstitution des ordres religieux militarisés en Terre Sainte. Alors, il faut partir du principe que la place de la religion, de toute manière, dans la vie d'un croisé, elle est centrale. Et elle est centrale autant dans la vie d'un croisé que d'un non-croisé. Parce qu'à cette époque, l'Église, elle régit la foi, elle régit aussi la société. C'est une force politique, économique. Donc, au quotidien, la religion, dans la vie de ces gens, elle est partout, puisqu'elle cadre à la fois la famille, le travail, l'alimentation, absolument tout. Elle va t'accompagner autant du berceau jusqu'à la tombe, dans tous les grands moments de ta vie, le mariage, etc. Alors effectivement, pour les croisés, c'est son leitmotiv principal. Il y en a d'autres. Il y a des croisés qui sont là pour le prestige, pour s'enrichir, pour éventuellement accéder à des terres auxquelles ils n'auraient pas accès en Europe, mais le leitmotiv principal, ça reste la religion, l'idée de protéger les chrétiens, la rémission des péchés, donc rechercher l'indulgence, gagner le paradis en fait en faisant la croisade. C'est une expérience, la croisade, qui est à la fois difficile, périlleuse et onéreuse, parce qu'il faut bien imaginer qu'on part pendant longtemps de chez soi, on peut y mettre beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'arrivent pas et qui ne verront jamais Jérusalem. Donc il faut vraiment avoir la foi, l'envie pour aller jusqu'au bout de la croisade. Alors au quotidien, ça passe par la prière, bien entendu, qui cadre absolument tout. Alors il y a des offices qui sont célébrés notamment dans les camps militaires, puisque même en campagne, on trouve ce qu'on appelle des tentes-chapelles, donc c'est-à-dire des tentes aménagées avec du mobilier religieux, donc des autels, dans lesquels des prêtres qui suivent les armées, comme de nombreux civils, vont régulièrement faire des offices religieux. Il y a des bénédictions qui sont prononcées avant et après les batailles, évidemment avant les batailles en espérant que le divin intercède pour la victoire, et après la bataille, au mieux pour remercier pour la victoire, au pire pour prendre pitié des blessés et des morts pendant la bataille. Il y a aussi une question qui est une chose qui est assez intéressante à relever, c'est tout ce qui est autour des reliques, notamment par exemple la vraie croix, parce qu'on va redécouvrir des reliques à Jérusalem, et notamment cette vraie croix qui, au combat, va
protéger et offrir un soutien divin parce qu'on va vraiment l'emmener au combat. Il y a plusieurs batailles, comme à Ascalon, où cette relique est emmenée et elle galvanise réellement les croisés qui sont persuadés qu'elle va les protéger et leur offrir un soutien divin. Et ça a un aspect psychologique important sur les croisés parce que quand elle est perdue à la bataille de Hattin en 1187, qu'elle est capturée par Saladin, c'est une catastrophe morale pour les croisés. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Et bien entendu, vivre sa foi en Terre Sainte, c'est aussi, et c'est un peu le but, c'est de se rendre sur les lieux de pèlerinage, comme par exemple le Saint-Sépulcre à Jérusalem, donc qui est le lieu traditionnel de la crucifixion de Jésus-Christ, et d'être dans cette région justement où on est sur les traces de Jésus-Christ en fait. Après avoir prié et fait son entraînement matinal aux armes, Jean part voir le forgeron du camp. Le dernier affrontement avec les Sarrasins lui a coûté quelques anneaux de sa cotte de maille. Heureusement, les flèches tirées par ses cavaliers adverses ne sont pas assez puissantes pour perforer les nombreuses couches de son ingénieuse armure franque. L'épée gambison de cuir et de laine assure une bonne protection contre les flèches, tandis que la cotte de maille protège des coups d'épée. C'est pour l'instant un duo défensif qui a fait ses preuves et qui assure aux chevaliers croisés une protection supérieure à celle des Seldjouks sur le champ de bataille. Arrivé chez le forgeron, Jean retrouve certains de ses amis qui, comme lui, viennent faire réparer ça et là des anneaux tombés ou brisés de leurs armures. Mais le manque de ravitaillement s'accompagne d'une pénurie de fer, métal essentiel à la confection des cottes de maille. Le forgeron dispose encore d'une réserve suffisante, certes, mais pour combien de temps ? Si tu savais tous les Sarrasins que j'ai passés par le film de... Qui m'a commandé une culotte avec des anneaux ronds? Vous savez bien que je ne fais que des plats en ce moment. Après avoir réparé son armure, il est temps pour Jean de rejoindre l'hospitalerie de son fort, là où les croisés soignent tous ceux qui viennent requérir leur aide. Médecins de guerre travaillant dans des conditions difficiles, les hospitaliers aident en Terre Sainte les malades et les opprimés de la guerre. Jean n'est pas un de ceux-là. Les hospitaliers n'ont à cette époque aucun château qui leur appartient, et l'idée d'être en perpétuelle itinérance terrifie le Tourangeau, plus à l'aise dans son château réconfortant. Jean n'aime pas particulièrement écouter les mourants agoniser, mais il veut toujours aider du mieux qu'il peut les hospitaliers, dont les lits débordent de malades avec la famine en cours. D'abord, peut-être rappeler rapidement les origines de l'ordre. Grosso modo, on est dans les années 1070-1080, quand il y a des marchands du sud de l'Italie qui vont reprendre un ancien hôpital à Jérusalem, avec l'accord des autorités musulmanes locales, parce que là, on est avant la première croisade, donc on est avant la crise qui mène à la fermeture des lieux saints aux pèlerins chrétiens. Donc, sur la base de cet hôpital, il y a l'ordre qui va ensuite être établi par bulle pontificale en 1113 par le pape Pascal II. Alors, la mission principale des hospitaliers, c'est l'accueil et le soin vraiment aux nécessiteux. Les nécessiteux, c'est à la fois les pèlerins et les pauvres qui vont être reçus dans des hospices. On va leur donner de la nourriture où ils vont pouvoir se reposer avant de reprendre leur voyage, notamment dans le cadre du pèlerinage. Ils vont aussi recevoir les blessés et les malades dans leurs hôpitaux. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'ils accueillent les nécessiteux de toutes les confessions, pas uniquement les catholiques. Ils accueillent également les chrétiens d'Orient, ils accueillent les musulmans et ils accueillent les juifs. En fait, tous ceux qui ont besoin, indépendamment de leur confession, de leur service. Ça, c'est un aspect qu'il est important, je pense, de préciser. Pour parler rapidement de l'aspect quand même hôpital qui est intéressant, c'est l'exemple de l'hôpital de Jérusalem, qui est ce qui se faisait de mieux en termes d'hôpital. C'est un grand bâtiment, puisqu'on sait qu'il avait des voûtes qui culminaient à environ 6 mètres de haut, il y avait plusieurs rangées de colonnes, donc c'était un grand bâtiment qui pouvait accueillir jusqu'à 2000 patients. Donc on est vraiment sur une structure très importante, et une structure très élaborée parce qu'en fait l'hôpital il est divisé en plusieurs ailes où les patients sont triés en fonction de leur pathologie. On a aussi un service ambulatoire, c'est-à-dire que des personnes qui travaillaient à l'hôpital allaient chercher à dos de chameau ou à dos de cheval des blessés ou des malades pour les ramener à l'hôpital. Et on a même un service d'orphelinat auprès des nouveau-nés qui sont abandonnés. Donc on est vraiment sur une structure extrêmement élaborée et qui ressemble par certains aspects à nos hôpitaux modernes. En plus de ça, la médecine qui y est pratiquée est relativement moderne parce qu'en fait, les hospitaliers vont jouir des compétences médicales
des Arabes qui sont à cette époque très avancés parce qu'ils ont pour eux le savoir gréco-romain qu'ils ont su conserver. Ils y ont adjoint bien entendu tout un tas de choses supplémentaires. Donc il y a plein de notions justement très importantes qui vont être mises en place. Les draps sont changés régulièrement. On leur donne de la bonne nourriture, donc c'est-à-dire on leur donne du pain blanc, on leur donne de la viande parce qu'on a déjà fait le lien entre l'hygiène et la nourriture d'un côté et la santé de l'autre. Il va y avoir de la pratique chirurgicale, on va savoir gérer les fractures, les abcès, les plaies avec la suturation, on va savoir cautériser, on va même savoir faire des opérations comme la cataracte par exemple. On peut faire des opérations de la cataracte à cette époque, donc il y a tout cet aspect-là très très important chez les hospitaliers. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a l'aspect protégé. Effectivement, quelques années après son apparition, l'ordre va se militariser. En fait. Alors il va pas perdre son côté charité du tout, c'est simplement que la situation fait qu'il y a effectivement une militarisation de l'ordre. Il va fournir une escorte aux pèlerins parce qu'évidemment quand les pèlerins arrivent sur les ports tout le long de la Terre Sainte, il va y avoir une escorte de ces pèlerins, il va y avoir une sécurisation des routes, on va y placer des garnisons. Bien entendu, les hospitaliers vont participer à la défense du territoire puisqu'ils vont posséder des châteaux comme le Krak des Chevaliers, justement dans le sud de la Syrie, ils vont y maintenir des garnisons importantes et ils vont également participer aux grandes batailles, notamment aux côtés de leurs frères templiers, de toutes les campagnes militaires qui vont avoir lieu pendant les croisades. La nuit est tombée, et pour Jean, c'est un jour de plus passé en Terre Sainte. Lui qui avait commis un crime impardonnable en France trouve ici une voie de repentance. Peut-être que demain il mourra au combat dans les sables chauds, mais ça lui est égal. Il accomplit ici son devoir et il sait que tout le monde chrétien lui en est reconnaissant. Grâce à lui et ses camarades, les pèlerinages sont de nouveau possibles entre l'Europe et Jérusalem. Peut-être qu'un jour son frère le rejoindra, il lui manque tant. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la vie de camp de William Fletcher, archer gallois servant dans l'armée anglaise qui occupe la Gironde. Au cœur de la guerre de 100 ans, les aspirations des grands seigneurs s'opposent parfois à la douceur de vie espérée par les soldats du rang. Mais d'ici là, n'oubliez pas que la guerre est plus douce quand on reste au camp. Merci à Simon Cusumano, coprésident de l'association Fratres Inuitam, pour sa participation à cet épisode de Quo Vadis Milites. Retrouvez dès maintenant mes autres contenus historiques sur ma chaîne YouTube.